Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Réunion hier du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La préparation des prochaines élections législatives, les dispositions relatives au mois sacré de Ramadan ainsi que la vaccination anti-Covid-19 ont été les principaux axes de cette réunion. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rencontre des responsables de médias nationaux lors de laquelle plusieurs dossiers ont été abordés. Deux avions militaires transportant 60 tonnes d'aides alimentaires ont pris le départ vers l'aéroport de Niamey au Niger. Des aides constituées de produits alimentaires de base destinés au peuple nigérien frère. Relogement des familles sinistrées par le tremblement de terre qui a touché Bjaya le 18 mars dernier. Et puis la Fédération algérienne de football tient aujourd'hui son assemblée générale ordinaire sous la Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La préparatif des prochaines élections législatives, les dispositions relatives au mois sacré de Ramadan ainsi que la vaccination anti-Covid-19 ont été les principaux axes de cette réunion. Le compte rendu avec Céline Ben Saidi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité des mesures prises à l'effet de faciliter l'opération de légalisation des formulaires de souscription aux prochaines législatives, soulignant la nécessité de poursuivre la coordination pour mettre tous les moyens matériels à la disposition de l'autorité nationale indépendante des élections et lui permettre ainsi de s'acquitter pleinement de ses missions et lutter contre les pratiques du passé en encourageant la participation des jeunes dans le processus électoral. Dans un autre volet concernant les préparatifs du mois sacré de Ramadan, le président de la République a insisté sur le suivi rigoureux de la consommation et du stock pour éviter toute pénurie et la lutte contre le gaspillage. À cette occasion, le président de la République a ordonné le parachèvement du recensement global de la richesse animale afin d'alléger l'importation des viandes et œuvrer avec les différents intervenants à trouver un mécanisme garantissant la distribution transparente du fourrage et de l'aliment du bétail subventionné. Le suivi global des opérations de vaccination et l'état de mise en œuvre de la stratégie d'acquisition des vaccins a aussi été abordé lors de cette réunion. Le président de la République a insisté à ce propos sur l'impératif d'augmenter le stock national de vaccins, le parachèvement des mesures contractuelles et opérationnelles pour concrétiser le projet de production en Algérie du vaccin russe Sputnik V dans les plus brefs délais et la diversification des contacts avec les partenaires de l'Algérie dans ce domaine. S'agissant de la gestion de la grande mosquée d'Alger, le Conseil des ministres a adopté la proposition relative à l'instance provisoire en charge de sa gestion et l'installation d'une instance provisoire en charge de la gestion de la salle de prière en prévention de son ouverture aux fidèles tous les vendredis et pendant les fêtes religieuses. Dans le cadre du suivi des projets vitaux dans le secteur des travaux publics et des transports, le chef de l'État a donné plusieurs instructions, notamment l'impératif règlement de toutes les créances relatives aux travaux réalisés dans le cadre des engagements contractuels de l'État, en évitant tout engagement supplémentaire en cette conjoncture. Et chargé le ministère de l'Environnement de relancer le projet du développement du périmètre de Oued El Harrach. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu hier une entrevue périodique avec des responsables de médias nationaux, lors de laquelle plusieurs dossiers ont été abordés.
Et justement, concernant le mois sacré de Ramadan, le président de la République a rappelé que c'est le mois de la solidarité et de l'entraide. Il a mis en garde contre ceux qui exploitent son avènement pour la spéculation sur les prix. On l'écoute. نطلب لهذا الناس هذو الهداية من عند المولى عز وجل. ما هو شهر الأكل وشهر المضاربة في المواد نتاع الفقراء والبساطة، باش يواجهوا المولى عز وجل. غدوة يدعون الدين ويدعون، ولكن نتمنى إن شاء الله باش الناس مثل ما يقولوا بالعامة تحشم على روحها. ما هذا شهر نتاع الرحمة، شهر نتاع التواصل، شهر نتاع الصداقة، شهر نتاع التضامن بين الجزائريات والجزائريين. هذو يستغلوا الفرصة، كل ما تكون فيه فرصة طلب يمشوا يرفعوا الأسعار ويرفعوا لأن شهر رمضان ما هو شهر تاع أكل ولا شهر تاع كذا. من ناحية الوفرة كل شيء متوفر، كل شيء متوفر، والدولة ملتزمة لأن أولا فيه تخزين عادي بالنسبة لكل المواد، وفيه بما يسموها لي ستوك استراتيجيك تاعنا في كل المواد، ما تذكرش مادة من المواد. فيه كذلك إمكانيات مالية متوفرة في ظرف 48 ساعة تجيك بواخر إذا كانش فيه نقص ظهرا ولا العنابة ولا العاصمة ولكن اللي عندنا يكفي. Concernant le climat d'investissement et la relance économique, le président de la République a indiqué que toutes les conditions sont favorables et que l'industrie de transformation est le but. Il a ajouté que l'économie réelle est l'économie du savoir. On l'écoute encore une fois. بالنسبة للاقتصاد، اقتصاد المعرفة، اقتصاد المؤسسات الناشئة، لأول مرة الجزائر تسجل اسمها إقليميا وربما دوليا مع الشباب تاعها راه الأمور ماشية كما يلزم، وهذاك هو الاقتصاد الحقيقي، ماهوش اقتصاد نتاع تدخين فواتير وما يتبعه منه. السنة هذه سنة 2020 قلصنا الاستيراد ب10 ملايير دولار. ماهوش رقم يعني 10 مليار دولار، 10 مليار دولار درناها ربحناها بالنسبة ل 2019 رغم الجائحة ورغم هذه ورغم هذه. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la démarche de création de nouvelles wilayas dans le sud du pays était un plus pour le développement dans ces régions. Écoutez. La création de nouvelles wilayas, c'est un apport positif بالنسبة للمواطنين. أولا نقرب المواطن من الإدارة، الحاجة الأولى وبصفة واضحة. جانات اللي كانت 700 كيلومتر على مقر الولاية اليوم راه عندها ولايتها. تيميمون كانت 210 كيلومتر على ولاية. باجي مختار كانت 740 كيلومتر على الولاية الأم، وعندها كل شيء، عندها المطار تاعها. آخر مرة اللي رحنا لها فيها المطار، فيها الكهرباء نتاعها، السنترال الكتريك تاعها أكبر من السنترال تاع أضرار، عندها المركز الثانويات نتاعها، عندها. نزيدوها ربما سوق المشاريع ما تنتهيش. اليوم كل ولايات شمال جنوب أقصى الجنوب كل ولايات عندنا مقاييس تاع تنمية لازم يوصلوها. Il y a des indices de développement, on doit les faire parvenir à ce niveau-là. حتى لو كان قاعدوا دايرة منتدبة. Les législatives du 12 juin prochain doivent être intègres et transparentes. C'est ce qu'a affirmé hier soir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Écoutez. أنا بالنسبة لي يسحبوا استمارات، ما يسحبوش استمارات. الانتخابات التشريعية تكون بنسبة كذا ولا بنسبة كذا، نطلب أنها تكون نزيهة شفافة. اللي جابته هذاك هو. احنا ماذا بينا الشعب يعرف باللي رانا نبنوا في دولة جديدة، وهو أساسها وأساس هالدولة هو اختيارات نتاعو. إذا كان هو ينسحب من الاختيارات
ما نبنيش الدولة. احنا ماذا بينا نسبة المشاركة نتاع المواطنين تكون نسبة عالية على حسب تشريعيات معروفة في العالم بأسره، تتراوح ما بين 40 50 55%، مش أكثر. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir que l'avant-projet de loi portant déchéance de la nationalité algérienne pour tout Algérien qui commet des actes portant atteinte à la sécurité et à l'unité nationale a été retiré en raison de son interprétation erronée. Écoutez. لأسباب سوء تفاهم وسوء فهم اللي ربما يؤدي بعيد، ولكن سحبنا الوقت الظرفي لأن اعتبرنا أن الأقليات ما تدفعناش إلى تقنين شيء اللي ما يهمش الجزائريين. الوقت راه سحب لأن تأولت تأويلات أخرى. احنا الجزائر قابلة ازدواجية الجنسية وكان اللي عندهم 3 جنسيات. نعتبر أن من المفروض أن تكون روح وطنية وإنسان يعني يحترم العائلة نتاعو ويحترم الأصول نتاعو، هذه الجنسيات تكون فيها شيء إيجابي بالنسبة للوطن وبالنسبة كما شفنا بعض الجنسيات بعض الدول الأوروبية مزدوجي الجنسية واش يجيبوا البلاد هم واش كذا، ماهيش ما نعتبرهاش ذنب ولا باش نعاقبه. لا كاين اللي الظرف خلاته يطلب جنسية أخرى، كاين وكل واحد ولكن حنا المساس بأمن الدولة. Dans l'actualité nationale également, le Conseil de la Nation organise aujourd'hui une journée autour du thème « La chaîne parlementaire, un pont entre le peuple et ses représentants et un défi politique ». Le ministre de l'Intérieur a rencontré ce matin son homologue malien. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale entre les 2 pays. 2 avions militaires transportant 60 tonnes d'aides alimentaires sont arrivés hier à l'aéroport de Niamey au Niger. Des aides constituées de différents produits alimentaires de base destinés au peuple nigérien frère. L'opération de chargement s'est effectuée à partir de la base aérienne de Boufarik sous la supervision de la présidente du Croissant Rouge algérien, Camélia Melel. C'était hier, plus tôt dans la journée, que les 2 avions militaires des forces aériennes algériennes ont atterri à l'aéroport international de la capitale nigérienne Niamey. À bord, 60 tonnes d'aide humanitaire constituées de produits alimentaires de première nécessité. Sur instruction du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'opération a été supervisée conjointement par l'armée nationale populaire et le Croissant Rouge algérien. Ces aides viennent encore une fois consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les 2 pays. La cérémonie d'aujourd'hui est donc la manifestation de la qualité des relations séculaires entre l'Algérie et le Niger. Des relations qui iront en se renforçant et en se diversifiant sous l'impulsion de leurs excellences Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Bazoum. Ces aides humanitaires rentrent dans le cadre de la consolidation des liens fraternels et de solidarité entre l'Algérie et le Niger. Fidèle à ses principes de solidarité avec les pays voisins, l'Algérie n'est pas à sa première opération d'aide humanitaire, puisqu'il s'agit de la 9e action du genre en faveur du Niger. C'est l'occasion pour moi, en tant que citoyen nigérien, de remercier très vivement, du fond du cœur, le peuple frère algérien, principalement son président, son Excellence de Tebboune, qui, au lendemain de l'investiture de son Excellence, son frère et ami Mohamed Bazoum, a montré toute la solidarité, toute la fraternité qu'il y a et qu'il devrait y avoir entre les 2 peuples frères nigériens et algériens. Un élan de solidarité qui confirme encore une fois l'étroite relation d'amitié qui a toujours lié les 2 peuples algériens et nigériens.
3 semaines après le tremblement de terre qui a durement affecté la wilaya de Béjaïa, une opération de relogement a eu lieu hier destinée aux familles dont les habitations ont été gravement endommagées. Yasmine Saudi. Soulagé, Ami Ammar s'apprête à quitter son domicile, fortement endommagé par le tremblement de terre qui a touché Béjaïa le 18 mars dernier. Ce Béjaoui âgé de 94 ans fait partie des 22 familles bénéficiaires de l'opération de relogement, une opération supervisée par les autorités locales. Nous procédons au relogement de ces familles. Comme vous le voyez, ce non-ingénieur en fait partie. Nous ferons notre possible pour que toutes ces familles soient relogées avant le début du mois de Ramadan. Des aides financières sont par ailleurs prévues pour dédommager d'autres familles sinistrées. Il y a quelques jours, nous avons ouvert des guichets au niveau des communes de la wilaya de Béjaïa pour que les familles concernées puissent y déposer leur dossier afin de bénéficier d'une aide financière selon l'ampleur des dégâts pour rénover leur logement. Pour rappel, ce sont plus de 300 bâtisses, individuelles et publiques, qui ont été affectées à des degrés de gravité différents par le séisme qui a touché la ville de Béjaïa le 18 mars dernier. Le salon régional sur l'exportation de produits locaux a débuté hier à Mstranum. Cette manifestation économique première du genre au niveau régional vise à permettre le développement des dispositifs de soutien à l'exportation des petites et moyennes entreprises, en plus de mettre en exergue le rôle des start-up dans l'exportation de services. Le salon se poursuit jusqu'à demain. Marim Damis. 50 exposants venus de 12 wilayas, dont des exportateurs et des producteurs activant dans les industries lourdes, le textile et l'agroalimentaire, ont participé à ce premier salon régional de l'exportation de produits locaux à Mostaganem. Un salon qui s'appuie sur la diversité et l'échange. Cette manifestation est une opportunité pour nous. Ça nous permet de rencontrer plusieurs opérateurs. L'objectif est de promouvoir le produit local et le développer afin de pouvoir l'exporter vers l'étranger. Notre société est active depuis 1993 et nous avons déjà exporté nos produits cosmétiques vers l'Afrique et vers certains pays arabes. Cette manifestation économique a pour objectif de faire connaître les produits locaux exportables et de mettre en avant les potentialités économiques locales capables de concurrencer avec les produits internationaux. Notre entreprise dispose de toutes les potentialités nécessaires pour nous diriger vers le marché africain. Nous avons même exporté vers le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire et nous ambitionnons d'intégrer le marché européen. Pourquoi pas vers l'Europe et d'autres pays. Nous avons développé la qualité de nos produits afin de mieux représenter notre pays à l'échelle internationale. Je voudrais remercier le ministère qui a organisé ce salon pour nous permettre d'acquérir toutes les informations nécessaires sur les procédures d'exportation. Par ailleurs, ce salon verra la signature de conventions de partenariat entre différents intervenants dans le domaine de l'exportation. Des contrats seront également signés entre les opérateurs économiques. Direction à présent à l'est du pays, nous vous emmenons à Annaba, sur les hauteurs de Seraïdi, découvrir 2 femmes rurales qui ont bénéficié d'aides financières pour aller au bout de leur projet. Leur objectif, contribuer au développement de leur région. Walid Yousfi. Aider et accompagner les femmes rurales pour aller au bout de leur projet, c'est la mission de cette équipe de l'Agence de développement social. Nous sommes à Bouzizi, sur les hauteurs de Seraïdi, près de Annaba, une zone reculée où ces femmes, attachées à leurs terres nourricières, œuvrent activement au développement de la région. Cela fait plus de 20 ans que je suis agricultrice. Nous avons reçu dernièrement une visite des agents de l'ANGEM, après quoi nous avons bénéficié d'un crédit de 100 000 dinars. Les personnes qui vivent loin de tout
ont tendance à éviter les administrations et tout ce qui est prêt bancaire. Nous sommes venus ici justement pour les rassurer et leur dire que notre agence est là pour les accompagner. Nous sommes allés dans plusieurs zones enclavées où les femmes n'avaient aucune idée sur la gestion d'une exploitation aussi petite soit-elle. Aujourd'hui, ces mêmes femmes ont monté leurs propres projets agricoles. Certaines font même la promotion de leurs produits hors du pays. À quelques kilomètres de là, les équipes de l'action sociale et de la solidarité se sont rendues chez Farida, un autre exemple de femme rurale qui a bénéficié d'accompagnement et de microcrédits. Ils sont ici aujourd'hui pour voir ce que je produis et mes conditions de travail pour m'aider à l'acquisition d'un matériel neuf. Avec une volonté à toute épreuve, Farida aspire à augmenter sa production et contribuer au développement de sa région, un exemple à suivre. Dans le dossier du Sahara occidental, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a appelé l'organisation africaine à jouer un rôle plus important, plus actif pour instaurer une paix durable dans le continent. Une déclaration formulée au terme de sa rencontre avec le représentant de la République sahraouie à l'UA, Lamine Bali, au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba. Le Conseil appelle à effectuer une visite sur terrain dans les plus brefs délais pour obtenir des informations directes sur la situation et à exhorter le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à désigner rapidement un nouvel envoyé personnel au Sahara occidental. Pas moins de 2980 victimes de mines antipersonnelles implantées par le Maroc au Sahara occidental occupé ont été recensées au 13 novembre 2020, a fait savoir hier Moulay Zine Sidi Mohamed, directeur du bureau sahraoui de lutte anti-mine. Le Maroc a procédé à un minage des plus intensifs, soit 2,2 mines par habitant, quelques 14 000 km² pollués en mines antipersonnelles selon le responsable sahraoui. De nombreuses organisations internationales ont été saisies et elles ont pris acte des violations du Maroc. Moulay Zine a ajouté que les Sahraouis comptent saisir la Cour pénale internationale une fois le travail sur le statistique terminé. La Fédération algérienne de football tient en ce moment son assemblée générale ordinaire. Alors, les deux bilans moral et financier ont été adoptés plutôt. Alors sur place, Saïd Flak, bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus? On sait que les deux bilans moral et financier ont été abordés. Alors, on n'a pas le direct avec Saïd. Saïd, bonjour. Saïd, bonjour. Alors, on sait que les deux bilans, moral et financier, viennent d'être adoptés lors de l'Assemblée générale ordinaire. Pouvez-vous nous en dire plus? On n'a malheureusement pas Saïd. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.